Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprop. Alors nouvelle vidéo sur l'Anycubic Photon et sur une impression. Donc j'en ai une qui vient de se terminer là tout de suite maintenant et du coup je voulais vous faire part de voir si ça avait réussi ou pas. Et du coup la découvrir en même temps que vous. Je vais juste protéger avec un peu de d'essuie-tout parce que bon, la résine et puis les solvants et tout, je préfère protéger la table. Et donc sinon... Ça me paraît pas mal. Alors on est sur des petits bâtiments Adeptus Titanicus qui vont donc faire partie de ma gamme personnelle. C'est des modélisations qui m'appartiennent, hein, que j'ai fait moi-même. C'est pas de l'impression trouvée sur internet et puis modifiée pour Titanicus. Elles ont été faites pour, c'est-à-dire que elles sont faites pour être imprimées à cette échelle-là et pas en plus grand. Donc c'est assez épais pour que ça soit assez solide. Et puis surtout il y a des soutiens qui font partie du modèle et qui n'ont pas besoin d'être modélisés, donc c'est plutôt pratique. Donc ça c'est le type de bâtiment 1, et il y en aura 4 ou 5 différents. Donc ça c'est les premières impressions, donc je vais les nettoyer, et puis je vous présente ça tout de suite, une fois qu'on sera sur mon plan de travail. À tout de suite. Alors voilà, hop, juste après l'impression, donc on a les bâtiments qui viennent de sortir de l'imprimante qui sont ici. Vous pouvez les découvrir directement nettoyés. Et sinon, donc pourquoi il y en a autant ici? Parce qu'en fait, j'ai fait deux tailles pour les bâtiments. Une vraiment pour Adeptus Titanicus, donc c'est-à-dire en 10 mm, et l'autre plus en 8 mm pour Epic. Les deux restent compatibles et peuvent créer un ensemble de décors ensemble, hein. Il suffit de se dire que les petits bâtiments sont plus des modules d'habitation, alors que les gros sont des sortes de grosses tours ou des secteurs administratifs un peu plus importants. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, ceux-là sont vraiment conçus pour être des décors de jeu. C'est-à-dire, on les place à côté des chevaliers et puis ils cachent les lignes de vue et c'est vraiment des éléments de décor. Les autres sont conçus pour être plus facilement cassables et composer des décors à mettre sur les socles, comme si c'était des ruines que vos chevaliers vont enjamber. En fait, c'est tout simple, c'est que j'ai réduit juste l'échelle des bâtiments, sinon c'est exactement les mêmes modèles. Et ceux-là sont donc plus fins, donc ils peuvent être plus facilement pétés avec des pinces et tout ça, pour être utilisés en gravat sur les socles. Et je ferai certainement deux types de production, c'est-à-dire ceux-là en vrac dans des sachets, plus pour justement pour du socle, et les autres dans des packs un peu plus finis pour faire des éléments de décor de jeu. C'est le premier bâtiment imprimé. Sinon, il y en aura 4 ou 5 différents avec des différences de hauteur. Par exemple, ici, on est sur un 3 étages, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et après, on en aura d'autres. Donc là, je vais prendre un petit pour que vous puissiez voir. C'est globalement le même modèle, c'est juste que je l'ai réduit comme viens de vous l'expliquer. Lui, on est sur premier étage, deuxième étage. Et puis le dernier étage, il est décalé comme s'il y avait une sorte de terrasse qui est fait sur le pourtour du bâtiment. J'en ai commencé à en modifier quelques-uns. Par exemple ici, j'ai cassé la façade pour la faire comme si elle était à cheval et détruite, posée un peu en équilibre sur le côté du bâtiment. Et sinon, les bâtiments arrivent directement comme ça. Et du coup, il suffit de casser les soutiens et puis ensuite de les modifier un petit peu pour
pour faire des différences entre les différents éléments. Celui-là d'ailleurs, c'est le troisième bâtiment, c'est le numéro 3 dans ceux que j'ai modélisés. Et il vient avec des petits arcs-boutants, on appelle ça, qui viennent sur les côtés. En fait, je les imprime juste à côté des bâtiments. Ça vient comme ça. Les deux sont collés les uns aux autres avec le soutien. Il suffit de casser pour avoir ce genre de truc. Et puis, ça vous fait deux petits accessoires qui viennent se coller entre les fenêtres, directement comme ça sur le bâtiment. Donc ça peut vous permettre de modifier un peu le visuel d'un bâtiment, puis de faire quelque chose d'encore plus gothique. Plutôt d'avoir les façades droites comme ça, on a des façades avec les arcs-boutants sur les côtés, comme si c'était plus des églises. Donc là, j'ai fait ces 4 petits bâtiments-là avec tous les arcs-boutants sur les côtés, qu'on peut mettre comme ça, et du coup, on se retrouve avec... Hop là, je sais plus comment je les avais mis ici, comme ça, et hop, on a les arcs-boutants qui sont sur les côtés du bâtiment. Et puis après, ça peut s'utiliser aussi en les cassant et puis en les mettant sur les côtés comme ça. Donc là, j'en ai un qui est ici. Je l'ai cassé et puis je l'ai mis en gravat avec le dernier étage que j'ai cassé aussi et tout. Donc ça se modifie assez facilement et donc ceux-là se pètent assez facilement pour les mettre sur les socles. Et pourquoi je vous présentais au tout début de la vidéo, je vous parlais d'impression propriétaire, c'est parce que ça c'est mes modélisations et mes impressions, du coup j'ai complètement le droit de les vendre autant que je veux. Mais il existe de nombreux sites sur internet qui proposent du décor gratuit, des modélisations gratuites, alors plus ou moins gratuites, parce que souvent il faut quand même participer, alors au moins envoyer un message pour dire merci au créateur, mais sinon il faut aussi tipser pour aider le créateur à continuer dans son travail, c'est toujours sympa. Et puis il y en a certains qui sont carrément payantes, soit le fichier, soit l'impression. Mais si vous imprimez des fichiers que vous avez trouvés en gratuit sur internet, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de les vendre derrière. Normalement, c'est complètement interdit. En France, c'est autorisé pour l'usage personnel, mais sinon, c'est de la copie de propriété intellectuelle, donc c'est interdit. Par exemple, sur internet, on peut trouver ce genre de truc. Donc ça, c'est du fichier gratuit, j'aurais pas le droit de le vendre. Mais c'est clairement de la copie de Gamester au niveau Tyrannide, donc c'est des spires que j'ai imprimés, normalement ils sont faits pour 40 000, donc à imprimer sur des grosses imprimantes en PLA et puis en filament. Là, moi, ça passerait pas à 40 000 ou alors que sur des petites tailles, parce que mon imprimante a une zone réduite d'impression. Mais là, je les ai réduits et je les ai imprimés à l'échelle Titanicus. Et par contre, je les utiliserai uniquement pour moi, pour éventuellement faire une table Titanicus. Alors, j'ai pas encore de force à Titanicus, mais pourquoi pas pour plus tard. Et donc, on imagine les petites spires tyrannides au milieu des ruines. Alors, il en existe plein d'autres. Ça, c'est la grosse spire. Il y a la plus petite. Il y a la toute petite. Il y a celle qui est penchée. Il y a une avec juste 3 lobes. Il y a les espèces de nids. Comme ça là où les génistelleurs sortent, et puis il y a l'espèce de gueule avec les 3 trucs. Donc c'est très bien modélisé, et puis ça sort pas parfaitement à l'impression parce qu'il y a déjà le socle qui est avec, donc ça c'est plutôt pratique. Mais ça par exemple, ça serait pas vendable, et c'est comme les tests que j'avais fait en première impression, qui sont juste là. C'est des bâtiments 40 000 qui ont été clairement copiés directement. Donc ça c'est par exemple le secteur Administratum. Ils sont modélisé pour 40 000, et moi j'ai voulu tester, savoir si ça pouvait passer pour Adeptus Titanicus, donc je les ai réduits et imprimés. C'était mon test à moi pour l'imprimante, mais j'allais pas les vendre, ça je vais les utiliser pareil en décor pour moi. D'ailleurs j'ai déjà commencé à les modifier avec du sable et des petits containers. Les containers sont également ma modélisation, donc ils seront également disponibles dans ma gamme. Si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter au niveau des containers et de cette gamme-là de bâtiments. Donc pour revenir à ces éléments-là, et en fait j'ai voulu tester, mais ils sont trop fins et je les trouve trop fragiles. Pour Adeptus Titanicus, ça reste assez limité pour du décor. Mais par contre, ils sont très jolis parce que du coup, il y a tous les décors 40 000. Donc là, on a le secteur Administratum, le modélisateur avait refait aussi le secteur Mechanicum, comme ça on voit les détails qui sont dessus. Et puis un petit bâtiment qui venait en fait complet, alors du coup je le sors de sa petite boîte.
En gros, il venait directement coller comme ça, mais sauf que pour l'imprimer, étant donné que vous avez toutes les plateformes qui sont dans le vide, vous êtes obligé de mettre des soutiens, et du coup, vous pouvez pas retirer les soutiens parce que une fois que le bâtiment est imprimé comme ça, forcément, il est fermé et vous pouvez pas accéder au truc. Là, j'ai pété la façade. Donc j'ai dû le casser en deux pour pouvoir retirer les soutiens à l'intérieur, ce qui me dérangeait pas parce que ça allait clairement être de la ruine, mais du coup, c'est vrai que le bâtiment imprimé tel quel était pas très pratique. Donc ça fait trois types de bâtiments qui sont clairement des bâtiments 40 000, avec tous les détails qu'il y a avec. Mais par contre, en fait, les détails sont presque trop fins pour cette échelle-là, parce qu'on a l'impression qu'ils sont bouffés. Donc moi, j'ai préféré simplifier mon bâtiment pour faire quelque chose de plus basique, mais plus passe-partout, que ça puisse aussi servir éventuellement pour d'autres jeux qu'Adeptus Titanicus. Et c'est surtout qu'en fait, quand vous peignez à cette échelle-là, vous n'allez pas vous amuser à faire tous les détails. Vous avez déjà bien assez à faire avec vos propres titans et vos propres figurines qui, à cette échelle-là, sont quand même... Enfin, c'est du boulot de peindre ça. Du coup, pour le décor, on imagine bien qu'on fait quelque chose de plus rapide. Donc voilà pour ça. J'en ai d'ailleurs fait un exemple que je vous montre. Hop là! Nous nous excusons pour l'interruption momentanée de nos programmes, ceci est indépendant de notre volonté, mais dans un sens ça tombe bien parce que du coup ça me permet de vous montrer des trucs. Alors juste pour info, donc j'ai dû aller vérifier l'imprimante après la chute de courant, c'était pas un effet spécial de la vidéo, c'était vraiment une grosse saute de courant due à l'orage. Et du coup, ça me permet de vous montrer un bâtiment qui n'est pas terminé parce que normalement l'Anic Quick Photon a une fonction interruption reprise, mais là je pense que la coupure était un peu trop longue ou alors trop puissante, hein. C'est pas une petite saute d'électricité due à une surcharge, c'était vraiment une grosse dans tout le village. Du coup, elle ne s'est pas relancée. D'habitude, ça marche, hein. Et donc là, on a un des bâtiments qui était en cours, c'est-à-dire c'est le petit, c'est le même que celui-là, mais donc dans la gamme, dans la grande gamme. Et on voit, il est tronqué ici. Alors, il était presque fini, donc j'ai du pot. Je vais pouvoir le transformer en ruine en cassant un petit peu le dessus et puis en abîmant tout ça. Mais bon, voilà, il est pas bien sorti. Et en plus, là, il faut que je le remette au soleil parce qu'il est pas figé. Donc, vous voyez, c'est vachement plus souple que quand c'est terminé d'être figé. Pareil pour les tiges de soutien. Donc il faut que je le remette au soleil. Et puis il a cette couleur encore un peu gris laiteuse, c'est presque blanc. Alors que là, quand il est figé, vous voyez, il y a une différence de couleur. Il prend une petite teinte jaunâtre et le gris se fonce. Voilà, voilà. Donc la coupure m'aura servi à vous montrer au moins ça et le fait que ça reprend pas forcément. Donc bon, là j'ai eu du pot, mais voilà. Sinon on va continuer à préparer celui-là. Donc lui, bon, il est figé, hein. Et donc vous voyez, pour le retirer les trucs, il suffit d'aller casser les trucs. Alors soit avec une pince comme ça si vous êtes un petit peu bourrin. Sinon vous allez couper tranquillement en haut, tout doucement avec un cutter, pour récupérer doucement les trucs. Ou alors vous avez la troisième solution à la pince coupante, soit en arrachant, soit en venant tailler dans le gras. Donc voilà, là j'ai les tiges de soutien qui à cette échelle-là fonctionnent un petit peu moins bien. Du coup on peut les transformer en poteaux, brisés un peu partout en enlevant ceux qui sont un peu trop tordus. Et hop là, histoire de faire de la ruine un peu partout. Donc ça se prépare assez bien, hein. Après il faut récupérer les trucs, et puis vous récupérez un peu tout ce qui est tige pour faire les gravats, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc voilà pour ces petits bâtiments. Et puis pour ces impressions-là, donc c'était histoire de vous montrer alors de l'impression toujours dans le milieu de la figurine, mais à une échelle plus petite et plus fine, pour voir ce que ça pouvait donner. Et puis sinon, j'ai peint du coup un bâtiment test de Lego là. Alors c'est vraiment, comme je vous disais, de la peinture basique et rapide. Je suis parti sur une sous-couche grise générale, un gris un peu foncé. Et puis ensuite, je suis parti sur un brossage à sec d'un gris plus clair. Ensuite, un brossage zénithal de blanc et d'os sur le dessus. Et puis après, j'ai rajouté, avant que ça soit sec, un petit peu de marron en bas pour représenter un peu la terre soulevée et puis les salissures au bas du bâtiment. Et j'ai terminé par des petits brossages de noir à l'intersection des fenêtres
pour représenter que le bâtiment aurait pu brûler, donc on a les flammes qui noircissent la façade du bâtiment, et puis aussi là où il y a des dégâts, comme si ça avait brûlé là, ou alors que c'était une arme incendiaire qui avait cassé le bâtiment. Donc voilà, on voit que ça fonctionne assez bien, hein, enfin, c'est de la peinture rapide, et ça permet de tout de suite faire un bâtiment sympa pour aller sur une petite table de jeu Adeptus Titanicus. Donc moi j'ai pas encore de force, hein. Ça c'était un schéma test. Ça ne sera certainement pas ma schéma parce que à mon avis je ne jouerai pas impérial. Mais voilà, c'était pour tester ce petit chevalier. Je crois que j'en avais fait d'ailleurs une vidéo où je vous montre comment je le peins. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'impression 3D, la troisième de ma chaîne. Enfin la troisième vraie vidéo sur l'impression 3D de ma chaîne. Et puis je continuerai à en faire de temps en temps, en plus de mes tutos sculpture et de mes tutos peinture et décor. À bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Merci de me suivre et de me lâcher un pouce bleu et un abonnement. Vous êtes géniaux!